Très heureux de vous savoir indénombrable branché sur notre chaîne pour vous informer. Merci du choix judiciaire. Voici les titres à la une. La dynamique des femmes de la société civile du Kassai-Oriental a organisé une journée de réflexion le samedi 10 octobre dans la salle des réunions de l'ICOFEM. Cris de joie, réjouissance, boulevard Laurent-Désiré Kabila envahi par une marée humaine. Telle est l'ambiance qui a caractérisé la publication des résultats d'examen d'État édition 2020 au Kassai-Oriental. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage a confirmé que dans pratiquement un mois, le projet Tchilé-Gelou du chef de l'État va prendre forme au Kassai-Oriental. Kassai Info, merci de nous faire confiance pour cette première édition des nouvelles. 15 km de routes vont être asphaltés. Ces 15 km concernent les voiries urbaines de Cabinda Mweneditu. Ceci est contenu dans le projet Tchilé-Gelou, qui est un projet pilote du chef de l'État. La confirmation a été donnée par le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, Victor Ntumba Tshikela, annonce dans un mois le démarrage des travaux d'entretien des infrastructures routières dans l'espace Grand Kassai. 15 km d'asphaltage des voiries urbaines de Cabinda et Mweneditu sont concernés par le projet Tchilé-Gelou, qui est un projet pilote du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit dans une interview accordée à la presse ce mercredi 7 octobre à partir de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où il séjourne depuis mardi en compagnie du directeur adjoint du cabinet du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux publics. Dans la répartition technique effectuée par l'OVD Lomami, sur 15 km, 10 km de la ville de Cabinda sont concernés, notamment l'avenue Lumumba, Yakaumbu et Cabinda Kandé, et 5 pour la ville ferroviaire de Mweneditu. L'équipe nationale de l'OVD, accompagnée du gouverneur de province de Lomami, Sylvain Lubamba Mayombo, ont visité les chantiers ouverts dans la ville de Cabinda, précisément l'avenue Cabinda Kandé, réhabilitée de plein fond par le Fonds national d'entretien routier FONER. Il faut signaler que sur instruction du président Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopo, se rendra à Cabinda, Lomami, Mbujimai, Kassai-Oriental, Lusambo, Sankuru, Kananga, Kassai Central et Chikapa, Kassai, pour inspecter les infrastructures routières et les voiries. Dans l'espace Kassai, nous avons 100 km. Je tiens à souligner très bien, et ça c'est vraiment un élément important qu'il faut souligner, que ce projet est un projet qui a été initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il est soucié du développement des infrastructures, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers toute la République. Comme a dit le Dirkaba, c'est un projet pilote qui va commencer dans l'espace de Kinshasa et dans l'espace du Grand Kassai, mais qui va continuer dans d'autres provinces. Nous allons voir comment ce projet va se comporter dans les projets, dans les zones pilotes qui sont la ville de Mbujimai, la ville de Kananga, la ville de Cabinda, la ville de Chikapa et la ville de Lusambo. Si vous cherchez un secteur dans lequel vous pouvez investir facilement votre argent au Kassai-Oriental, nous vous conseillons le commerce de maïs. En tout cas, il faut voir de quelle manière la population est-kassaïenne a y à sauter sur le maïs du service national. Maïs pourtant refusé dans la province, que dis-je, dans la ville de Kananga à cause du prix très exorbitant. Arrivé ici, ça n'a même pas fait 2 semaines. D'ailleurs, pour ce faire, l'homme d'affaires Piro Etou a tenté sa chance. C'est pour ça qu'il n'a pas eu à regretter. Population. Bukula hajimona bantu bula tente mwabeu baluti bateka mushinga promotionnel. Commerçant miteka bukula 50 000 francs, petit bateka 30 000 francs. Bachini muteka 30 000 francs. Hatu du tout là province wetu souffrance du monde ne chichikondo to ne chikondo chitu matala mabande mushinga bikola miajayi kiji mutu bwele le to ba homme d'affaires bon pour soutenir président de la République ni gouvernement provincial wetu kuichila a gouverneur maweje muteba ki mushindu ndi mwenza nyefo wani wa kukomande bukulebu mufuma kula okubufikisha mwabeo anuba ne population a 5 kikai nimuteke mishinga nimuteka kumisango nimakala nishimija anuba population
il cale à l'aise à gagner quelque chose. Parce que je sais que même nous sommes bons, nous sommes bons diamants, nous sommes commerçants. Nous sommes un jimija, nous sommes mais makuta ni mpeta mbula, nous sommes diamants, mpeta tout bénéfice. Que tu te dis ni volonté, ni moyo walusa, ni moyo wajinanga de la province wani, anu bane ba maman. Dans le cadre de la synergie des femmes pour la lutte contre les violences sexuelles et l'établissement de l'égalité hommes et femmes en République démocratique du Congo, la dynamique des femmes de la société civile du Casse-Oriental, d'IFESCOR en sigle, a organisé une journée de réflexion, c'était dans la salle des réunions de l'Union congolaise des femmes des médias section Casse-Oriental, ICOFEM en sigle. Suivant ce reportage. On va voir des femmes entrepreneurs. La dynamique des femmes de la société civile du Casse-Oriental, d'IFESCOR, a organisé le samedi 10 octobre une journée de réflexion dans la salle de l'ICOFEM. Il s'est agi pour les participantes de faire un état des lieux et recommandations de la déclaration du plan d'action de la plateforme Beijing plus 25. En rapport avec l'économie, la femme reste encore pauvre. Nous voulons que le gouvernement puisse prendre des mesures encourageant et les partenaires aussi, où on va booster l'économie féminine. Cette activité s'est inscrite dans le cadre de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles afin de contribuer et d'établir l'égalité hommes et femmes en RDC. Après la lecture du rapport Beijing plus 25, les participants à cette activité ont fait des recommandations pour l'avancement de Beijing plus 25 en tenant compte des réalités de la province du Casse-Oriental dans son ancienne configuration. Assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions est une coutume pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Guilhem Moussango, chrétien et pratiquant, n'a pas fait exception. Pour ce faire, il a offert un dîner aux orphelins du centre Dieu soit béni. Et ce dîner, c'était pas à l'occasion d'un deuil, ce repas copieux était plutôt à l'occasion de son anniversaire de naissance. Intervenant depuis les États-Unis d'Amérique, Guilhem Moussango a dit toute sa joie. Suivons ce reportage de Moïse Chilengi Maouja, notre confrère de la radio-télévision des Boukassari. À marge de la célébration de son anniversaire de naissance, Guilhem Moussango, jeune entrepreneur et initiateur de la vision Guilhem Moussango, a offert un repas copieux aux enfants orphelins du centre des bergers Dieu soit béni. 67 enfants au total et leurs encadreurs ont passé des moments inoubliables dans la salle des fêtes de l'hôtel KB Deluxe. Après le mot de prière, Emani a présenté la vision Guilhem Moussango et ses différents actes d'intervention. Nous sommes une organisation charitable qui autonomise la femme et les jeunes entrepreneurs pour une égalité d'opportunités. La vision Guilhem Moussango a été fondée en 2020 par Guilhem Moussango, un entrepreneur et philanthrope. Notre objet est de promouvoir le bien-être de tous d'une manière générale et en particulier de la jeune entrepreneur et entrepreneuse en République démocratique du Congo. Puis est venu le moment M de cette manifestation, les repas offerts aux enfants, invités de marque de cette journée. Intervenant en direct depuis les États-Unis d'Amérique, Guilhem Moussango a dit toute sa joie de partager ces jours marquant son anniversaire de naissance en compagnie des orphelins. Il les a exhortés à ne surtout pas perdre espoir. Les enfants à l'honneur ne sont pas restés indifférents. Ils ont remercié de vive voix Guilhem Moussango pour ses gestes de générosité. Uji mulepesha kulungenyi wakutuvuluka mumshindenda yonsu utubikile ditukubuye jinenko batetukulwa usanga popa mwanenda nachamudikula twamuteleje nitwamono kabiri kubinjije nango tuli tumwera twasakijila wabunyi walwase banga bantu bayakala balepesha lungenyi kajikaba ibafika to balepesha lungenyi bailana kwanaka Kadi mwane tugile mutwele la menji bana banshia. Kadi watu leju bwani mutu nanga bikoni. Tetu betu kudi video mukulu tulitumulo manu bwase amuvuji la menji ne lungenyi. Makanda mubiji amutu ampanda miji muyenda yons idi mwikala wenza video mukulu wa mujulu asana kumulamanye.
Le clou de cette manifestation, agrémentée par Samy Debanglof, a été le partage du gâteau d'anniversaire par les enfants à l'honneur. L'actualité, c'est aussi la publication des résultats d'examen d'État 2020. Les finalistes se sont retrouvés sur les boulevards Laurent-Désiré Kabila en une marée humaine pour se réjouir. Le résultat de toutes les sections ont été publiés, sauf les sections techniques. Les techniciens vont devoir attendre encore une période avant de voir leurs résultats. Mais pour cette première partie, nos reporters se sont rendus sur ce boulevard pour rencontrer ces finalistes et avoir leurs impressions. Suivons cet élément. Bonjour. On vous appelle M. José Dor. Combien de pourcentage? 53%. Quelle école? Et complexe scolaire Chibaka. Quelle option? Président. Vous demandez quoi au président maintenant? Je demande à mon président cadeau. 54. Tu te sens comment? Je me sens à l'aise. Et tu as quelle émotion? Très, très joyeux. Quels sont tes sentiments? Possible, mes sentiments sont possibles. Combien de pourcents? 53%. Tu te sens comment? Je me sens très bien là. Et tu as quel sentiment? Tout sentiment demandé, j'ai ça ici. Tout sentiment demandé? Oui. Quelle est ton émotion? Donc, j'ai eu comme si je suis devant Dieu. Devant Dieu? Oui. Tu dis quoi au président? Bon, je remercie d'abord notre président parce qu'il nous a bien protégés. Et cette fois-ci, nous parlons de la journée mondiale de la vue, cette journée qui est passée inaperçue au Kassai oriental. Notre reporter Chris Tsambou a été sur terrain pour s'enquérir de la situation. Suivons ce reportage. Cette table, on peut faire plus. Au moins 180 millions de personnes au monde souffrent de l'incapacité visuelle. Ceci est une conséquence directe de l'accroissement démographique et du vieillissement des populations. À Mbujimaï, la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël s'emploie dans la lutte contre la perte de la vision chez les adultes et les enfants. Le médecin directeur de cette structure de santé visuelle a énuméré les causes des pathologies oculaires. Il s'agit des pathologies des traumatismes et congénitales. Simon Kassongo a invité la population du Kassai oriental à se mettre à l'abri des maux d'yeux en portant des lunettes. Pour y arriver, il est prudent de consulter les spécialistes ophtalmologues avant tout port de verre. Il faut se protéger avec des lunettes, par exemple des lunettes anti-soleil ou bien des lunettes qu'on vous propose par un corps médical ou bien un ophtalmo. Vous ne pouvez pas aller de vous-même chercher des lunettes comme je vais ça et je porte. Non. Je vous ai fait circuler, vous avez vu, il y a tout un processus à suivre chez nous ici. Pour avoir une prescription de lunettes, il faut se faire consulter. Il faut se faire consulter. Il y a des matériels, il y a des machines, il faut passer par là et puis vous sortez avec une prescription qui vous convient. Pas aller sur le marché, prendre ça comme je vois souvent les gens qui circulent avec des lunettes, des ambulatoires avec des lunettes, en train de mesurer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a un processus à suivre avant de porter des lunettes. La plupart des gens, avant d'aller se faire soigner, il va d'abord faire un recours et il se fait soigner lui-même. Il va au marché, il s'achète du Chaldex, il s'achète n'importe quel produit, il met ça, c'est pas bon. La journée mondiale pour la vue vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Le terme retenu au niveau mondial est « Les droits à la vue peut et doit être mis en œuvre ». La journée est passée dans une méditation lorsqu'on n'organise aucune manifestation officielle. La dynamique des femmes de la société civile du Kassai oriental a organisé une journée de réflexion le samedi 10 octobre dans la salle des réunions de l'ICOFEM. Cris de joie, réjouissance, boulevard Laurent-Désiré Kabila envahi par une marée humaine. Telle est l'ambiance qui a caractérisé la publication des résultats d'examen d'État édition 2020 au Kassai oriental. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage a confirmé que dans pratiquement un mois, le projet Chile-Gelou du chef de l'État va prendre forme au Kassai oriental.
Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition des nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.